Dans notre quotidien domestique, pour actionner la lumière et bien d'autres choses, il faut le faire manuellement, c'est-à-dire se lever de son fauteuil et actionner par exemple l'interrupteur. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, c'est possible de le faire sans se lever et juste avec la voix. Quelle est cette nouvelle pratique? D'où vient-elle et quels sont les enjeux qui y sont liés? Je suis Cheryl Nagbé et je vous invite à me suivre pour plus de réponses. Nous sommes avec Blé Yatana, expert en Internet des objets connectés et des systèmes connectés, Fab Manager à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Blé Yatana. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de domotique. Déjà, qu'est-ce que c'est? Dans la domotique, également appelée aussi maison connectée, les smart home, fait référence à l'utilisation de la technologie et des systèmes automatisés pour contrôler et gérer les fonctions d'une maison. Normalement, avec la domotique, qui est une science, normalement, l'objectif principal de la domotique, c'est d'améliorer le confort, la sécurité, l'efficacité énergétique et la gestion générale de la maison. C'est ce qu'on peut retenir un peu de la domotique. Donc, en termes clairs, si moi, par exemple, je veux que ma maison soit équipée ou intelligente, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, il y a des systèmes, on fait la conception, nous partons d'une idée, comme vous l'avez si bien dit. On part d'une idée à la conception 3D d'abord. On voit la faisabilité du projet et on recense les équipements qu'il faut. Et comme ça, on te fait le montage par logiciel et on te présente si tu es d'accord. On fait acheter les différentes composantes qui vont interagir ensemble. Avec l'application aussi, la domotique, il faut reconnaître qu'il s'améliore du jour au lendemain. Nous utilisons un peu les smartphones pour pouvoir gérer la maison. À distance, on peut tout gérer à distance. Donc à distance, je peux tout gérer. Mais est-ce que pour connecter une maison, ça va dépendre du type de maison? C'est-à-dire si moi, par exemple, j'ai un studio, oui, ou j'ai une 3 pièces, ou quelle que soit, je veux dire, la forme de la maison ou la taille de la maison, est-ce qu'on peut avoir une maison connectée? Oui, toute maison peut être connectée. Ça dépend de l'évolution, ça dépend de l'envie ou bien du confort qu'on veut y mettre. Donc, pour être confortable, voilà, il y a certaines choses qui vont rentrer en ligne de compte et tout. Déjà, je veux demander quels sont les enjeux actuels et futurs de la domotique, tant sur le plan technique, économique, social ou environnemental. Nous avons plusieurs enjeux actuels et futurs qui touchent divers aspects tels que technique, à l'économie sociale et environnementale. Voici quelques enjeux. Au plan technique, nous avons l'interopérabilité, nous avons la sécurité aussi. Au plan économique, nous avons les coûts initiaux. Les coûts initiaux, c'est le devis qu'on fait d'abord pour la conception d'un système connecté. Et nous avons le retour sur investissement aussi qui est sur le plan économique. Au plan social, d'abord, nous avons l'accessibilité. Au niveau éducatif, il faut une formation de l'utilisateur. C'est ce qu'on peut retenir sur les enjeux actuels. Après votre explication, moi je comprends déjà que pour avoir une maison connectée, il faut savoir les enjeux, il faut savoir ce qu'il y a comme avantage, ce qu'il y a comme inconvénient. On veut savoir aussi, est-ce qu'il est possible de faire une démonstration par rapport à la maison connectée? Bien sûr, il est possible. On part d'une idée. Par exemple, je veux gérer l'accès d'une maison en prenant... si on tient compte des démonstrations, je veux gérer l'accès d'une maison. Je prends par exemple ma carte RFID et le lecteur RFID et une carte RFID. Avec ça, je me pose la question, comment je peux faire interagir mon système avec une carte Arduino ou une carte ESP. Et directement, j'ai mon système de gestion de la porte. Ça, c'est juste pour la porte. Pour la porte. Et concernant la lumière, La lumière, ainsi, c'est le module principal qui est là. On peut parler du module principal qui est la carte Arduino, ou bien la carte ESP. Tout part de la programmation du système. Si en programmant
normalement notre système, le système devient fluide. Monsieur Blé, vous nous avez bien expliqué, mais pour nous les curieux, nous avons besoin de voir pour croire. Est-ce possible de le faire? Oui, pour la démonstration, on a 2 cartes. Par exemple, je badge avec une première carte. D'accord. Là, sur le lecteur. Ici, la carte n'est pas reconnue. D'accord. Je badge avec une deuxième carte. Le badge est reconnu, donc la porte s'ouvre automatiquement. D'accord. Mais, en système de sécurité, pour une carte qui n'est pas reconnue, lorsque l'utilisateur badge 3 fois, directement, le système déclenche l'alarme. Et un SMS est envoyé directement à l'utilisateur en matière de sécurité. Ici, on essaie une première fois, deuxième fois, et troisième fois. Le système se déclenche seul. D'accord. Pour arrêter le système, il apporte une vraie carte et puis le système s'arrête. D'accord. Pour l'immunité, voici le dispositif qui est là. Et par le téléphone, on peut voir l'unité de la maison par le téléphone et je peux l'allumer par le téléphone en même temps. Quand j'appuie ici. D'accord, et là on a le degré de la maison et tout. Oui. Température. La température. Humidité 50, humidité 50 aussi. D'accord. Et même étant à distance, j'éteins l'écran de mon appareil. D'accord. D'accord. Et il y a des fonctions, au fur et à mesure, on ajoute des fonctions. Il peut interagir avec le système de la police pour dire dans telle localité, il y a une personne inconnue qui est entrée ou bien il y a une personne inconnue qui n'a pas le droit d'entrer, mais qui est là. D'accord. Donc la police peut également réagir. Ah, mais c'est très intéressant tout ça. Vous m'avez parlé des capteurs tout à l'heure. Ils sont où, les capteurs? Le capteur est à l'intérieur ici de notre dispositif. Ah, d'accord. En miniature, on pouvait placer, mais l'écran, si on place l'écran, on ne pourra pas voir l'écran. D'accord. On a préféré mettre notre dispositif externe. Externe. D'accord. Ça, c'est un lecteur. Le lecteur. Et puis ça, c'est l'écran qui permet d'afficher. Ici, notre cœur même se trouve ici, qui est notre carte Arduino qui va interagir avec le Wi-Fi pour pouvoir communiquer. D'accord, d'accord. Donc il faut le Wi-Fi pour pouvoir interagir. C'est pour ça qu'on parle de maisons connectées. D'objets connectés. D'objets connectés. Puisque tous sont interconnectés. Déjà, avec votre téléphone, vous pouvez actionner la porte, la lumière et tout ça. Tout. Donc si je suis couché sur mon lit, j'ai pas envie de me lever, quelqu'un vient, je dis, je tape entrée, je sais pas, j'appuie entrée, il entre, j'allume la lumière sans me déplacer. Oui. Avec le système même, la domotique, quand tu rentres dans la cuisine, une fois tu traverses un nombre de faisceaux lumineux et la lumière s'active. Quand tu repasses, la lumière se désactive en même temps. D'accord. Pour pouvoir économiser de l'énergie. Donc, on retient qu'avec ce genre de modèle, avec la maison connectée, non seulement c'est économique, et c'est sécuritaire. Oui. Puisque le dispositif en tant que tel, le dispositif n'est pas énergivore. Merci M. Blé Yatana. Nous avons beaucoup appris de vous et nous aimerions avoir votre mot de fin. Je vous remercie. Une prochaine fois, c'est là-bas pour pouvoir inspecter d'autres aspects encore, pas seulement que la domotique, mais la robotique et l'agriculture intelligente aussi, et la santé, e-santé aussi. Donc à la prochaine, je vous remercie. Merci M. Blé Yatana. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que comme nous, vous avez appris beaucoup concernant la domotique, ce que c'est et les enjeux qui y sont liés. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.